Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. En Arabie Saoudite, une femme souffrait d'une otite et elle s'était rendue à l'hôpital. Après consultation, le médecin lui dit qu'elle devait être opérée. Elle réfléchit un moment, puis elle dit au médecin qu'elle n'allait pas faire l'opération parce qu'elle ne voulait pas dévoiler son visage à des étrangers. Le médecin sourit et lui dit: si tu ne veux pas te faire opérer, alors suis l'exemple de cette femme âgée qui m'a consultée il n'y a pas longtemps. Lorsque je l'ai auscultée, j'ai constaté qu'elle avait besoin d'une greffe de tympan. Quand je l'ai informée que son cas nécessitait une opération chirurgicale, elle pleura et me dit: docteur, Allah m'est témoin que je n'ai jamais dévoilé mon visage à un homme qui n'est pas un mahram. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mahram, eh bien, un mahram, c'est quelqu'un qui est interdit d'épouser en raison d'un lien de parenté. Donc, le docteur lui a expliqué que son cas nécessitait une opération et que les soins ne seraient d'aucune utilité. Et il dit: quand j'ai vu qu'elle restait ferme sur sa décision, je l'ai fixé un autre rendez-vous pour lui donner le temps de réfléchir, dans l'espoir qu'elle accepte de se faire opérer. À l'heure du rendez-vous, elle entra dans mon cabinet. Elle était en train d'invoquer Allah à voix basse et avec ferveur. Je n'ai pu distinguer ce qu'elle disait exactement, mais j'étais sûre qu'elle implorait Allah Azzawajal. Elle implorait Allah pour sa guérison. Elle s'assit sur le lit. J'ai examiné l'intérieur de son oreille pour découvrir la vérité qui m'a stupéfaite et qui, en même temps, accrut ma foi. Son oreille était saine à 100%, subhanallah. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait entre-temps. Elle m'a répondu: depuis que j'ai quitté ton cabinet, je n'ai cessé d'implorer Allah Azzawajal de me guérir, car je préférais mourir plutôt que d'être vue par un homme qui n'est pas un mahram pour moi. Je lui dis: certes, Allah est capable de tout. Il dit ensuite à la femme qui venait de le consulter: si tu refuses de faire cette opération, recours à Allah avec un cœur sincère et implore-le de te guérir et de dissiper ce mal dont tu souffres. La femme lui dit: qui suis-je devant cette femme dont tu m'as parlé? Peut-être que c'est une vraie dévote. Elle jeûne le jour et veille en prière. Mais je ne désespère pas. Je vais le faire, Inch'Allah. Elle ne cessa depuis de se plaindre à Allah avec un cœur contrit et de l'implorer de la guérir. Le jour du rendez-vous, elle revint chez le médecin qui attendait la deuxième surprise, mais ne cachait pas son inquiétude. Il examina attentivement son oreille par les techniques dont il disposait, puis il dit: qu'Allah en soit loué, ton oreille est saine. La femme se réjouit et s'écria: mon Seigneur, louange à toi, tu es capable de tout. Puis elle se tourna vers le médecin et lui dit: je n'ai cessé d'implorer Allah avec ferveur. Il m'a exaucé, comme il est proche et prompt à exaucer les prières. Si j'ai raconté cette histoire-là, ce n'est pas parce que je dis aux femmes de ne pas aller voir les médecins, non, au contraire, si c'est obligatoire et qu'il n'y a pas de femmes médecins, selon l'avis d'un groupe de ulama, il est permis, en cas de nécessité, à la femme de se faire soigner par un homme. Mais c'est pas ça qui m'a plu dans cette histoire-là. Non, c'est que, regardez, ces deux femmes ont tous demandé à Allah Azzawajal la guérison. Ils se sont retournés d'abord vers Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal a exaucé leurs vœux, leurs dua, et ils ont été rétablis, ils ont été guéris. Vous avez vu, subhanallah? Et les invocations et les aumônes que vous faites pour guérir de votre maladie, si quelqu'un est malade, constituent à la bonne solution pour guérir. Ou si vous voulez que quelqu'un guérisse, soignez vos malades par le biais de l'aumône, confortez vos biens par le biais de la zakat et vainquez les épreuves par le biais de l'invocation. Et regardez, subhanallah, mes très chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soignez-vous, car Allah n'a pas fait descendre de maladie sans faire descendre un remède à cette maladie, que certains peuvent connaître et d'autres ignorer. Rapporté par Ahmed al-Silmidi. Malgré tout cela, vous devez vous en remettre totalement à Allah Azzawajal, et à savoir que votre guérison dépend uniquement de sa volonté et de sa décision. Vous devez savoir aussi que tout ce qui arrive au croyant ne peut être que bon pour lui. Lorsqu'il vit un heureux événement, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui.
Et lorsqu'il est victime d'un malheur, il se montre endurant et c'est un bien pour lui. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique concernant les invocations spécifiques à cette maladie. Nous n'avons rien trouvé à ce sujet, mais le Coran est une guérison et un moyen de se soigner pour celui qui y croit. Concernant les invocations du requête, citons ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a une requête à faire à Allah azza wa jal ou à un être humain fasse consciencieusement ses ablutions, puis prie 2 rak'at en faisant l'éloge d'Allah azza wa jal, puis en priant sur son prophète, et disent « La ilaha illallah, al-halim, al-karim, subhana rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujabati rahmatik, wa za'ima maghfiratik, wa l'ismatu min kulli danbin, wa l'ghanimata min kulli bir, wa salamata min kulli ithm. لا تضع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah Al-Halim, le très clément, Al-Karim, le tout généreux. Exalté soit Allah, le Seigneur du grand trône, et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ô Allah, je te demande tout ce qui pourrait me faire obtenir ta miséricorde et m'assurer ton pardon. Je te demande de me protéger contre tout péché, de m'accorder une part de toute bonne action et d'acte d'obéissance, et de me préserver de tout péché. Je te demande de pardonner tous mes péchés, de dissiper tous mes soucis et d'exaucer toutes mes requêtes que tu agrées. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. At-Tirmidhi. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.